L'orfèvre, le ciseleur de la langue de Molière, M. Oklokwami Agbenigan alias Oka, vous invite à suivre les Perles de Oka, une vitrine littéraire dédiée à la beauté des mots et à l'art oratoire. Alors que j'étais en classe de première ou de terminale, mon professeur d'allemand nous avait donné un test qu'il avait vite fait de décortiquer, de décrypter et de nous traduire en français. Jusque-là, quand j'usais le fond de mon pantalon kaki sur les bancs de ce lycée, j'ambitionnais de devenir journaliste ou professeur de français. Le temps a passé, les choses ont évolué et pendant 36 ans, j'ai tenu la craie devant les élèves. J'ai pu leur inoculer certaines notions. Je voudrais croire qu'ils ne vont pas, ces notions-là, ils ne vont pas vite les oublier. Cependant, je voudrais faire une introspection et faire un rétrospectif en me rappelant ce test que notre professeur d'allemand nous avait traduit. Le titre, ce qu'est un maître et ce qu'il n'est pas. Je déclame. Ne prenez le bureau du maître ni pour un trône, ni pour une chaire. Le maître n'est pas assis si haut pour que vous l'adoriez, mais pour que vous puissiez mieux vous voir. Le maître n'est pas le bon Dieu. Il ne sait pas tout et ne peut tout savoir. Si malgré cela, il fait semblant de tout savoir, pardonnez-le lui, mais ne le croyez pas. S'il avoue au contraire qu'il ne sait pas tout, aimez-le. C'est alors qu'il mérite votre estime. Le maître n'est pas le bon Dieu. Le maître est un jardinier. Il peut vous cultiver, vous entourer de soins. Il le fera. À vous de croître tout seul. L'auteur, Eric Kettner. Évidemment, quelle est la valeur d'un maître? Un enseignant n'est pas omniscient. Il ne saurait tout savoir. Il maîtrise certaines notions. D'autres lui échappent. Cependant, si par prétention, par égotisme, par orgueil, il veut s'approprier tout, nous implorons la souplesse des jeunes enfants, de nos apprenants, et à comprendre que nous ne devons pas être des fanfarons. Nous ne devons pas être des insurgés, des gens qui croient qu'ils maîtrisent tout. Bien au contraire, nous ne sommes pas des matamors. Et il faut que les élèves comprennent que tous les enseignants, qu'ils soient du cours primaire, des cours secondaires, même du temple du savoir, je fais allusion à l'université, ils ne sauraient être omniscients. Ils ont maîtrisé certaines parties des connaissances. C'est ce qu'ils véhiculent, qu'ils veulent transmettre à leurs apprenants. Maintenant, il faut que, même plusieurs années après, les élèves ne perdent pas de vue ces enseignants-là qui se sont échinés, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que cette terre qui au départ semblait être fertile, que cette terre devienne féconde et productive. C'est pourquoi l'auteur a dit, le maître est un jardinier. Il va cultiver le sol, il va l'ensemencer, il va l'arroser. Mais si la pluie tombe ou les pluies tombent régulièrement, ce sol ensemencé produira de doux fruits. C'est ici le moment et le lieu de dire à nos élèves, où qu'ils soient, quoi qu'ils deviennent, qui sont passés entre nos mains, c'est nous qui les avons forgés, c'est nous qui leur avons apporté les rudiments de ce qu'ils maîtrisent aujourd'hui. Il faut qu'ils reviennent à de meilleures raisons, qu'ils reviennent, qu'ils topent avec nous afin que la bénédiction
émanant de nous puisse les conduire et les amener loin, très loin. Qu'ils aient la bénédiction et qu'ils sachent que nous n'avons jamais cherché leur malheur, c'est plutôt leur bonheur. Et si d'aventure, nous avons été intraitables, nous avons été rigoureux, pointilleux, exigeants, fermes, jusqu'au boutiste à leur endroit, qu'ils nous comprennent que nous ne l'avons fait que pour leur bien, qu'ils ne nous gardent aucune dent, bien au contraire, si d'aventure ils viennent à nous rencontrer, qu'ils s'arrêtent, qu'ils nous saluent et s'ils ont les moyens, qu'ils nous fassent prendre une bouteille de bière bien fraîche. Nous continuerons à les bénir et la vie leur sera accessible, facile et aisée. À bon entendeur, salut et demi-mot.